Nous allons maintenant parler de l'évolution de la perception des couleurs au cours du temps. Car en effet, elle a connu une forte évolution aboutissant aux visions actuelles. Nous avons réalisé 2 tableaux à l'aide du logiciel Anagène comparant les séquences des opsines S, L, M et de la rhodopsine chez l'homme. Nous avons alors un tableau correspondant au pourcentage de ressemblance dans la séquence protéique, c'est-à-dire des acides aminés, et le pourcentage de ressemblance dans la séquence de l'ADN correspondant aux nucléotides. Nous pouvons donc avoir une interprétation correspondant à la suivante. Les gènes codant pour les opsines L, S et M, ainsi que la rhodopsine possèdent d'importantes similitudes. Les séquences nucléotidiques des gènes des 3 opsines et de la rhodopsine ont été comparées avec Anagène ici, et nous pouvons dire que nous pouvons voir que la plus faible similitude correspond à environ 55%. Pouvant être des molécules dites homologues. Afin d'obtenir ces 4 gènes homologues, 3 duplications ont été nécessaires à partir d'un gène ancestral, ce que nous allons détailler en suivant. Les similitudes les plus importantes étant celles entre les séquences des gènes des opsines M et L, on peut en déduire que la duplication la plus récente est celle à l'origine de l'opsine M et de l'opsine L. On sait que les gènes des opsines M et L sont portés tous les deux par le chromosome X, alors que les gènes de l'opsine S et celui de la rhodopsine sont respectivement portés par les chromosomes 7 et 3. On peut dire que les 2 premières duplications ont été associées à des translocations. En adaptant le modèle de schéma de l'aide scientifique au cas des gènes codants pour les pigments rétiniens, on peut proposer le schéma suivant. Ce fort degré de similitude indique que ces 4 gènes sont issus d'un gène ancestral unique, donc ils dérivent par des phénomènes de duplication, mutation et transposition. Ces gènes qui ont une origine commune et qui codent pour des protéines à fonction quasi similaires constituent donc une famille multigénique. Plus la comparaison des séquences d'acides aminés des pigments rétiniens ou celle des séquences de nucléotides des 4 gènes montre de nombreuses similitudes. Cela n'est pas au hasard et atteste d'une origine commune. Il arrive qu'un gène soit muté, mais il arrive également qu'un gène soit complètement copié. Il est alors dupliqué. Le gène est copié à côté de l'autre gène. On va parler d'une duplication. Mais cela prend un certain temps et des mutations ponctuelles qui ont affecté la copie et le gène originel n'ont pas été identiques. C'est pourquoi le gène d'origine et la copie finissent par donner 2 gènes complètement différents qui, à l'arrivée, vont produire 2 gènes différents. Deuxième possibilité. La copie peut se retrouver sur un autre chromosome. Il y a eu une duplication de ce gène, puis translocation ou transposition sur un autre chromosome et chaque des copies évolue de manière indépendante. Et ces 3 gènes vont coder pour des protéines légèrement différentes qui vont appartenir à une même famille multigénique. Tout démarre d'un gène ancestral qui a subi une duplication suivie d'une translocation d'un des exemplaires sur un autre chromosome. Il y aura donc un exemplaire sur un chromosome X et un autre exemplaire sur le chromosome 7 ou sur un chromosome 3, impossible à savoir ici. Intéressons-nous à ce premier exemplaire. Ce gène va subir au cours du temps des mutations. À un moment donné, il va subir de nouveau une duplication qui va être à l'origine de 2 exemplaires. L'un qui va subir des mutations donnera aujourd'hui le gène codant pour l'opsine rouge. Et l'autre après, une mutation qui donnera aujourd'hui les gènes codants pour l'opsine verte.
Si on s'intéresse à ce deuxième exemplaire situé sur le chromosome 3 ou 7, il a subi une duplication suivie d'une translocation. Un des exemplaires s'est retrouvé sur le chromosome 7, un autre sur le chromosome 3. Chacun de ces gènes va subir des mutations indépendantes qui aujourd'hui donnent deux gènes qui représentent un lien de parenté mais qui donnent pour deux produits différents. L'un pour l'opsine bleue et l'autre la rhodopsine, qui est le pigment caractéristique des bâtonnets. On a donc 4 gènes qui appartiennent à une même famille multigénique et on comprend très bien leur lien de parenté grâce à ces deux mécanismes de duplication et translocation, seul et suivi d'une mutation. La vision des couleurs chez les primates. L'ancêtre commun à tous les vertébrés disposait soi-disant d'une vision tétrachromatique. Ces mammifères ont perdu 2 types de cônes par rapport à leurs ancêtres et sont ainsi passés à une vision dichromatique. La vision trichromatique des primates vient de l'acquisition secondaire d'un 3e type de cône qui est sensible au rouge. Nous avons pu constater que l'homme ainsi que d'autres animaux, comme certains singes, possèdent une très bonne perception des couleurs. Une étude comparée des pigments rétiniens révèle un mécanisme de complexification du génome au cours de l'évolution permet de situer l'homme au sein du groupe des primates. Un enrichissement du génome. Chez l'homme, les opsines contenues dans les 3 types de cônes sont les produits de l'expression de 3 gènes localisés sur 2 chromosomes différents. Le pigment photosensible des bâtonnets, rhodopsine, provient de l'expression du 4e gène situé sur un autre chromosome. Nous avons comparé les séquences de ces 2 molécules à l'aide du logiciel phylogène. Chaque lettre représente un acide aminé, une famille multigénique avec la comparaison de séquences d'acides aminés, des pigments rétiniens ou celle des séquences de nucléotides des gènes montrent de nombreuses similitudes. Cela n'est pas dû au hasard et atteste d'une origine commune. Un mécanisme proposé est le suivant. Un gène ancestral commun a pu être dupliqué puis transposé sur un autre chromosome. Par la suite, chaque copie du gène subit indépendamment des autres des mutations ponctuelles. On peut utiliser les gènes de l'opsine pour essayer d'établir des liens de parenté chez les primates et situer l'homme dans ce groupe. Si on considère la vision des couleurs, les primates dans ce nouveau monde, donc essentiellement les primates américains, ils possèdent une opsine bleue et un gène unique. Possédant de nombreux allèles qui codent pour une autre opsine, leur vision va être qualifiée de dichromates. Les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, eux, vont posséder 3 gènes, l'opsine bleue et 2 gènes différents qui vont être localisés sur le chromosome X. Ils sont alors trichromates. On va ainsi regrouper dans un même ensemble l'homme, le chimpanzé, le gorille, etc. Ils partagent le même caractère exclusif, c'est-à-dire une vision trichromatique. Les études des pigments rétiniens vont également permettre pour nous de comparer avec nos proches cousins la séquence de l'opsine S bleue présente chez les trichromates et les dichromates, permettant d'estimer le degré de parenté plus ou moins important. Il y aura des différences entre les 2 espèces au niveau de la séquence de l'opsine. Plus ces 2 espèces seront proches au point de vue évolutif. L'arbre évolutif permet de créer un lien de parenté. La première information sur cet arbre de parenté dans un groupe qui est trichromate on peut voir qu'il va posséder un ancêtre commun exclusif. Les dichromates, on peut voir qu'ils en possèdent également un. On sait que contre ces 2 ancêtres communs, il y a eu un événement où un gène s'est dupliqué et a muté pour donner un exemplaire qui est à l'origine du 3e type de cône dans la vision des couleurs
du passage du dichromate à trichromate. L'analyse de fossiles nous permet de dater à peu près cet événement. Il est situé entre 20 millions d'années et 40 millions, puisqu'on a des ancêtres communs aux primates. Le degré de parenté au sein de chaque groupe peuvent être affinés d'après l'étude des opsines S. Plus le degré de parenté est proche, moins il y aura de différence entre plus il y aura de différence entre l'opsine S. Par exemple, entre l'opsine S du chimpanzé et de l'homme, il y aura très peu de différence. Par contre, si on compare l'opsine S d'un chimpanzé et d'un macaque, il y aura un peu plus de différence qu'avec l'homme. On pourra donc situer la divergence entre ces deux espèces un peu moins loin dans le temps. L'ancêtre commun à tous les vertébrés avait vraisemblablement une vision quadrichromatique. Les mammifères primitifs étant plutôt nocturnes, l'intérêt de bien voir les couleurs était limité. L'évolution leur a donc fait perdre deux types de cônes, au bénéfice des bâtonnets, plus utiles pour la vision nocturne. La vision des mammifères est donc devenue dichromatique, alors que celle des oiseaux est restée quadrichromatique. L'extinction des dinosaures a favorisé certains primates, dont l'homme, leur faisant profiter des niches écologiques laissées vacantes, les autorisant ainsi à retrouver une vie diurne, nécessitant donc une bonne vision des couleurs.